Nous sommes dans le quartier de Remera, dans la ville de Kigali au Rwanda, un endroit magnifique. C'est cet endroit qui a été choisi pour débuter ce tour par un prologue de 4,1 km en contre-la-montre individuelle BK Arena, Stade Amahoro. C'est une course d'une semaine avec un profil quand même particulier, beaucoup d'étapes très, très difficiles avec la chaleur, l'altitude. Donc ça va être une course dure où il va falloir être présent à l'avant, pas prendre de temps. Et puis voilà, on commence aujourd'hui par un prologue de 4 km qui va nous mettre dans le bain. Le lancement officiel de cette 17e édition a été effectué par le président rwandais Paul Kagame en compagnie de David Lapartien, président de l'Union cycliste internationale. Le premier cycliste à prendre le départ est Jean-Claude Nzafashwanayo du Centre mondial du cyclisme. Il a été encouragé par le public rwandais, pas nombreux comme d'habitude. Il a essayé de pédaler à grande vitesse, mais son chrono de 4 minutes 21 secondes 85 centièmes le place à la 55e position sur les 69 cyclistes qui ont pris part à cette compétition. Après, c'est Ardo Tailleux qui prend le départ. Et prend la 4e place. Puis arrive Aldo Tailleux qui fait le meilleur chrono par rapport au précédent. À présent, c'est Miran Mente de l'auto qui se lance également. Comme ses coéquipiers, il pédale à grande vitesse, il cherche le meilleur chrono. Le public n'est pas nombreux, mais lui, il a le courage parce que devant lui, il a eu l'écho des chronos de ses coéquipiers. C'est le tour de Fabien Doubé de démarrer. Il roule rapidement, continue de pédaler, il cherche un beau chrono, maintenant accélère et cherche le podium. Et Doubé franchit à son tour la ligne d'arrivée. Melen continue lui à chercher le podium et roule à grande vitesse et il franchit la ligne d'arrivée.
On est à la première étape Kayonza-Rukomo, du nord vers l'est. Elle se déroule à Rukomo, au nord du Rwanda, dans le district de Gicumbi, une région montagneuse reconnue pour sa fraîcheur. Pour cette première étape du Tour du Rwanda, Rukomo Kayonza de 157 km/8, les coureurs ont commencé par un départ fictif de 2 km/1. Avant de se lancer dans la compétition proprement dite. Munyeneza Didier de l'équipe du Rwanda attaque le premier. À 10 km, il était déjà à 25 secondes du peloton. Munyeneza accentue l'avance et à 3 km, il était déjà à 45 secondes du peloton. Surnommé Mbappé, non pas qu'il joue bien au football, mais parce qu'il est rapide sur vélo comme l'Mbappé au foot, il est le chouchou du public rwandais. Un trio se forme derrière Munyaneza. Il est composé de Uwiduhaye de l'équipe du Rwanda, Mathius de l'équipe sud-africaine et Zegkis de Main Stars. Ce trio est à 1 minute 45 secondes de Munyaneza. Zegkis est lâché du groupe des trois. Uwiduhaye, quant à lui, a un problème technique. Mathius ralentit et attend ses compagnons. Au 78e kilomètre, Munyaneza est rejoint par les trois et forme un groupe de 4. Au 88e kilomètre, les 4 mettent un écart de 3 minutes 20 secondes sur le peloton. Ils restent ensemble et entament la descente ensemble et ne se quittent pas. Le peloton se rapproche de 2035 sous l'impulsion du maillot jaune Abdotaï. Les écoliers et élèves étaient également sur la route pour encourager ces cyclistes. Mathius est lâché du groupe de tête et les cales baissent à 2 minutes 40 secondes. La tête de course est désormais amenée par 3 coureurs, à savoir Munyaneza, Uwiduhaye, et tous rwandais, et Zegkis de l'Afrique du Sud. À sa 40 km, beaucoup de mouvements en tête du peloton qui devient de plus en plus actif. L'écart est à 1 minute 30 secondes. À 10 km de l'arrivée, l'auto est en tête du peloton. À 4 km de l'arrivée, Munyaneza est rattrapé par le peloton et se regroupe à 2 km de l'arrivée et prépare déjà le sprint final. Enoch Muloban franchit le premier la ligne d'arrivée et remporte sur le sprint cette première étape du Tour du Rwanda en 3 h 57 minutes 52 secondes.
Je me suis entretenu avec mon équipe. J'ai dit que je pouvais gagner cette étape. Je suis fier de mon équipe. J'avais les jambes pour gagner cette étape et ils ont fait un grand travail pour que je puisse y arriver. Ils m'ont aidé les années passées et j'ai également gagné. Je leur dédie cette victoire. Le maillot jaune revient à Fabien Doubé. Il a été classé 5e à la précédente édition. Il montre déjà de bons signes pour la suite de la compétition. Au classement général, Fabien Doubé vient en tête, suivi de Milan Menten, et en 3e position se trouve Jolis Delbov. Nous entamons à présent la 2e étape. Elle commence dans le centre-ville de Kigali, un endroit magnifique. La population s'était déplacée en grand nombre pour assister à cet événement sportif. Les activités dans ce centre de négoce étaient presque paralysées. Au premier kilomètre, Shimou Nsengiumva de Java Innovatech attaque le premier. Il est suivi de près par Vincent Dorn de Bike Aid. Didier Munyaneza de l'équipe du Rwanda est derrière eux à 12 secondes. Le peloton est quant à lui à 40 secondes du duo de tête. Au 20e kilomètre, le duo de tête ne lâche rien. Au contraire, il accélère et augmente l'écart. Munyaneza est à 1 minute 45 secondes et le peloton à 4 minutes 5 secondes. Au 34e kilomètre, Munyaneza perd du terrain face aux 2 hommes de devant et accuse un retard de 2 minutes 40 secondes. Il essaie de redoubler d'efforts, mais devant lui, le duo se montre plus fort que lui. Dans l'échappée de tête, Sensengiyumva, qui était le mieux placé au classement général, à 42 secondes du maillot jaune, Fabien Doubé. Dans le peloton, Dawit Yamin de Bike Aid chute. Au 45e kilomètre, Didier Munyaneza a arrêté de poursuivre Don Essenguieva. Il est rejoint par le peloton à 4 minutes 45 secondes du duo de tête. Le peloton n'est pas loin. Il est à 35 secondes au 92e kilomètre et l'écart continue de diminuer sensiblement. Au 97e kilomètre, 2 Rwandais de Java Innovatech, à savoir Manizabayo Eric et Byukusenge Patrick, attaquent devant le centre africain du cyclisme de Musanze où ces coureurs sont basés. L'avance sur le peloton est de 20 secondes. Au 100e kilomètre, Manizabayo Eric accélère à grande vitesse. Il est seul en tête. Son compatriote Nsengiumva ne peut pas suivre l'allure de son coéquipier, visiblement épuisé. Au 103e kilomètre, Manizabayo est repris par le peloton. L'espoir de gagner ce tour devenait de plus en plus minime. À 10 km de l'arrivée, la bataille devenait de plus en plus rude, avec une allure très rapide dans la descente vers l'arrivée. Entre-temps, Germaradine de l'équipe d'Éthiopie chute.
Le regagnant est Brady Gilmore d'Israël Pimatek. Il a mis 3h39 secondes pour parcourir les 112 km 28 pour cette deuxième étape Kigali-Musanze. Son coéquipier Itmar Einor le félicite chaleureusement. Les deux hommes étaient vraiment heureux. Je suis hyper content. Le plan s'est déroulé comme prévu. Ça a été parfait du début à la fin. J'étais le dernier homme pour le sprint. J'en étais sûr et voilà, on finit premier et deuxième. Je suis vraiment heureux. Au classement général, Fabien Doubé de Total Energy vient en tête. En deuxième position, Milan Meten de Lotto et le troisième est Joris Delbov de Total Energy. Cette troisième étape, Musanze Ruavu de 121 km/3 a débuté au centre-ville de Musanze, une ville touristique reconnue pour ses gorilles. Les coureurs ont d'abord fait un départ fictif d'1,5 km. Etienne Tuizere de l'équipe du Rwanda et Lawrence Loret de l'équipe Amani attaquent déjà au 10e kilomètre. 10 secondes plus tard, ils ont été rattrapés par Kibrom de l'Érythrée. Un kilomètre après l'échappée est reprise par le peloton, ce qui ne dure pas longtemps. Une nouvelle échappée composée d'Odebei d'Éthiopie, Tuizere de Java Innovatech, Nyonguru de l'équipe Amani et Munyaneza du Rwanda se forment. Ils mettent en écart de 45 secondes sur le peloton. Odebei, Tuizere, Nyonguru et Munyaneza roulent rapidement. L'écart devient 2 minutes 15 secondes. Ces 4 leaders augmentent l'allure et mettent 3 minutes 10 secondes sur le peloton au 16e kilomètre. Munyaneza et Nyonguru sont de la région et connaissent par cœur le tronçon Musanze Ruavu. Le peloton tente le tout pour s'approcher de Odebei et les 3 Rwandais, Tuizeye, Nyonguru et Munyaneza. À 3 km du premier passage sur la ligne d'arrivée, l'écart est de 3 minutes 20 secondes entre ces coureurs de devant et le peloton. Les coureurs reçoivent les encouragements de la population. Au 74e kilomètre, Nyonguru Samuel de l'équipe Amani est seul en tête. Le peloton a 1 minute 10. Les 3 coureurs lâchés de l'échappée sont à 45 secondes de Nyonguru. Le peloton est quant à lui à 1 minute. Odebei, Tuizere et Munyaneza sont repris par le peloton à 20 secondes de Nyonguru au 75e kilomètre. Le peloton est regroupé à 20 km de l'arrivée. Au 105e kilomètre, Martinez de l'équipe Picnic lance l'attaque. La tête du premier peloton revient sur Martinez. Au 106e kilomètre, attaque de l'Érythréen Araya. Il est seul devant, continue de pédaler, mais la fatigue est visible.
Pendant les 10 derniers kilomètres, Araya résiste mais cède finalement à 5 km de l'arrivée. Il est repris par le groupe de tête avec 19 coureurs. Brady Gilmore remporte la troisième étape au sprint. Cet Australien de 23 ans avait également gagné la deuxième étape. La population se bouscule autour de lui pour voir de leurs propres yeux qui est cet homme qui vient de gagner cette étape. Au classement général, Fabien Doubé est premier. Il garde le maillot jaune. Le deuxième est Joris Delbov. Les deux de Total Energy. Et en troisième position vient Olivier Mathieu de Bike 8. Quatrième étape, nous sommes dans la ville de Rubavu, au nord du Rwanda, près du lac Kivu. La population, enfants, jeunes et vieux, est au rendez-vous. Certains coureurs s'échauffent et d'autres discutent dans de petits groupes en attendant le départ. Pour le directeur sportif de Total Energy, le chemin à parcourir est encore long pour ces coureurs. On est satisfait évidemment, on a pris des bonnes positions au classement général, mais on va dire que les difficultés sont quand même devant nous avec les prochaines étapes et notamment le week-end sur Kigali qui va dessiner le classement général. Donc voilà, on est content d'avoir un petit temps d'avance, mais tout reste à faire malgré tout. Au 7e kilomètre, Ouidouhaï du Rwanda et Nzafashwanayo du Centre mondial du cyclisme sont en tête. À 15 secondes de ces deux de devant, on retrouve 4 coureurs, à savoir Nsengiyumva de Java Innovatech, Laure Damani, Munyaneza du Rwanda et Mathius de l'Afrique du Sud. Au 11e kilomètre, le peloton se trouve quant à lui à 1 minute 45 secondes. Regroupement au 12e kilomètre entre les deux de devant et les 4 poursuivants. Ils sont désormais 6 en tête. Ouidouhaï, Nzafashwanayo, Nsengiyumva, Munyaneza, tous rwandais, Laure ougandais de l'équipe Amani et Mathius de l'Afrique du Sud. Le peloton est à 3 minutes 15 secondes. Au 60e kilomètre, Munyaneza est lâché du groupe de tête. Un kilomètre après, le groupe de tête s'est disloqué. Ouidouhaï est seul devant et donne le rythme. La population sur la montagne observe les coureurs et applaudit très très fort. Ouidouhaï continue avec son allure, mais Laure, Mathius et Nsengiyumva ne sont pas loin. Ils sont à 20 secondes. Les trois, à savoir Laure, Mathius et Nsengiyumva, reviennent sur Ouidouhaï. Au 77e kilomètre, le groupe du maillot jaune avec 14 coureurs est à 40 secondes des 4 leaders. Laure et Nsengiyumva se détachent et sont seuls en tête. Ouidouhaï remporte le deuxième sprint au village de Rubengera. 10 secondes après, l'échappée est terminée. Le maillot jaune est tête du peloton.
Au dernier kilomètre, Joris Delbov attaque à grande vitesse. Les coureurs du peloton ne le lâchent pas, espérant gagner sur le sprint final. Finalement, le regagnant est Delbov qui remporte cette quatrième étape. Il a mis 2 heures 27 minutes 20 secondes pour parcourir les 95 km/1. Il est félicité par toute l'équipe Total Energy. C'est super que le maillot reste dans l'équipe. Déjà, le but c'était pas de le prendre à Fabien, c'était de gagner du temps, donc ça va avec. Mais dans tous les cas, le but ça sera d'avoir le maillot jusqu'à dimanche, que ce soit moi ou Fabien. Donc je suis content personnellement, mais le but c'est de le ramener jusqu'à la fin. Au classement général, Joris Delbov de Total Energy est premier en file au maillot jaune que son coéquipier Fabien Doubé avait depuis mardi. Celui-ci prend la deuxième place devant Olivier Mathéus. La 5e étape, direction le sud du Rwanda. Nous sommes à Rusizi au nord du Rwanda, près du marché de cette ville commerciale. Plusieurs personnes ont préféré monter dans les maisons en étage pour bien voir le début de cette course. Les coureurs ont commencé par un départ fictif de 4 km 100 mètres avant de se lancer dans la course proprement dite. Au 5e kilomètre, Eric Muhoza de l'équipe Amani sort du peloton. Il est rejoint dans un premier temps par Berlin de Bike 8, Chute d'Afrique du Sud, Kibrom de l'Érythrée, Guidey, Haïre Mariem, les deux Éthiopiens, et Tara du Centre mondial du cyclisme. Ils sont en total 7 dans le groupe de tête. Le peloton se trouve à 40 secondes. Au 23e kilomètre, Guidey, Tara, Kibrom et Haïle Mariem sont lâchés du groupe de tête constitué par Berlin, Schutz et Muhoza. Ils sont à 20 secondes du triomphe de tête qui les rattrape après 2 km de course rapide. Ils sont désormais 5 devant le peloton. Au 100e kilomètre, Schutz et Guidey sont lâchés du groupe de tête. Au 105e kilomètre, Marivot de l'équipe des Émirats Arabes Unis sort du peloton à la poursuite du groupe des 5. Marinov fait des efforts énormes et rejoint le groupe au 109e kilomètre. Marivot est très actif dans le groupe de 6. Au 115e kilomètre, Muhoza Eric attaque et quitte le groupe de 6. Il met un écart de 15 secondes sur ses poursuivants et en 1 minute 35 sur le peloton. Il remporte du coup le premier sprint. Le second échoue. Au 125e kilomètre, il gagne du terrain et Muhoza revient à 1 minute 15 secondes. À 20 km de la ligne d'arrivée, Muhoza, qui se dépense sans compter, accroît son avance sur le groupe de 5 à 40 secondes et 1 minute 5 secondes sur le peloton.
Au 132e kilomètre, il y a jonction en tête. Marivov revient sur Moroza. Le peloton se trouve à 55 secondes. Gilmore sort du peloton et rejoint Moroza et roule seul à la poursuite de Marivov. Duarte Marivot continue sur sa lancée et met 25 secondes sur ses poursuivants à 2 km de l'arrivée. Marivot, qui a montré une détermination incroyable pendant cette 5e étape, continue de faire des efforts. Il avance très rapidement malgré la montée. Il est suivi par 2 coureurs qui viennent rapidement, mais Marivov franchit la ligne le premier. Bravo! Fuck yeah! Fuck yeah! Duarte Marivov se dit fatigué, mais reste motivé pour continuer à gagner. Au classement général, Joris Delbov est suivi par Fabien Doubé, lui aussi de Total Energy. Et en 3e position vient Olivier Mathéis de Bike 8. À la 6e étape, les coureurs reviennent à Kigali. Nous sommes à Nyanza, au sud du Rwanda, une cité où vivaient les rois du Rwanda. La population nombreuse, comme d'habitude au départ d'une étape, suivait attentivement les coureurs en train de s'échauffer. Conserver le maillot est l'objectif de Total Energy selon Lorenzo Manzin qui s'attend à une grosse bagarre. On est prêt à une grosse bagarre encore aujourd'hui avec l'arrivée au sommet. Ça fait déjà depuis le premier jour qu'on a le maillot, donc on est dans une bonne position avec les 2 premières places du général, mais il faut gérer l'échappée, avoir une bonne échappée, et après derrière être très solidaire, et après ça sera à nos 2 leaders de se livrer dans la dernière montée pour conserver le maillot. Les coureurs ont d'abord fait un départ fictif de 3 km avant d'entrer dans la compétition proprement dite qui débute dans une route magnifique récemment goudronnée pour courir 131 km 500 mètres. Dès le départ, les coureurs partent à vive allure derrière un motard qui fait du spectacle. Le peloton garde une grande allure mais reste groupé. Charles Mugaru de Java Innovatech sort du peloton. 6 coureurs reviennent sur Mugaru. Il s'agit de Mugisha Munyaneza Ewiduhai du Rwanda, Sengiumva de Java Innovatech, Nyonguru de l'équipe Amani et Chute de l'Afrique du Sud. Le peloton est très proche. Au 87e kilomètre, les 7 hommes de tête résistent au peloton. L'écart remonte à 3 minutes 30 secondes. Le sprint de Nyamata est remporté par le Sud-Africain Chute, suivi de Munyaneza et Sengiyumva. Au 114e kilomètre, Munyaneza, Mugaru et Sengiyumva sont lâchés par le groupe de tête. Au 120e kilomètre, l'écart baisse à 2 minutes 50 secondes. Et à 10 km de la ligne d'arrivée, l'écart est de 2 minutes 10 secondes.
À 5 km de l'arrivée, Ouidouhaye est lâché du groupe de tête. Mugisha et Nyonguru lancent une attaque. Le peloton est à 1 minute 20 secondes. Schott fait son retour dans le groupe de devant. Ils sont désormais 3 dans le groupe de tête à 3 km de l'arrivée. Schott, le Sud-Africain, est lâché par le groupe de tête. Moïse Mugisha est seul en tête. Le vainqueur de la 8e étape en 2022 résiste. Le chouchou du public rwandais continue de pédaler. Continue encore, mais derrière lui, les autres ne lâchent pas. L'Érythréen Araya Nahom Zeray attaque derrière Mugisha. Il passe devant et part très vite. Cet Érythréen de 22 ans avait gagné la 4e étape du Tour du Rwanda en 2024. Araya, visiblement très en forme, continue d'attaquer. Il attaque et finalement, il remporte la 6e étape. Il a utilisé 3 heures, 9 minutes, 23 secondes. Yeah, I feel really good. Je me sens vraiment bien. I'm happy. Je suis heureux. For first time Je viens de gagner une win étape stage difficile. in big Je suis content. race. Yeah, just I'm happy. Au classement général, Fabien Doubé vient en tête et récupère le maillot jaune. Il espère le garder mais se prépare déjà à une lutte farouche à la dernière étape contre les Érythréens. Demain, on sait clairement que les adversaires numéro 1, ce seront les Érythréens. C'est le danger principal. On a aussi le petit jeune de Lotto qui va super fort. Donc voilà, il va falloir être vigilant. Et voilà, il restera 74 km pour désigner le maillot jaune du Tour du Rwanda. Le deuxième au classement général est Enoch, vainqueur du Tour du Rwanda en 2023. Olivier Mathéis de Bike 8 est troisième. Nous sommes à Kigali Convention Center. Plusieurs personnes sont au rendez-vous. Ils attendent impatiemment la clôture de cette édition. Les coureurs sont également prêts pour cette dernière étape. Le départ fictif d'un kilomètre a été respecté et ils ont entamé la course proprement dite. Dès le départ, on observe plusieurs tentatives d'attaque, mais c'est Eric Muhoza de Java Innovotech qui sort le premier du peloton. L'équipe de l'Érythrée est en tête du peloton à 10 secondes de Muhoza. Le peloton se scinde en plusieurs groupes. Il y a une échappée de 3 coureurs, à savoir Kitsis de Lotto, Téné d'Israël Primatek et Medani de l'Érythrée. Plusieurs coureurs intercalés à 20 secondes, Lauriette de l'équipe Amani, Fabrice des Émirats Arabes Unis et Yeman de Bike 8 à 35 secondes. Chaz Kagimo est à 35 secondes. Le peloton est amené par Total Energy. Le premier groupe de 3 contre-attaques à 20 secondes. Ils accélèrent et passent dans le quartier de Nyarutarama où est construite une magnifique piste
pour le sport. Le groupe de 3 rejoint la tête de groupe. On observe une jonction en tête de course, 6 coureurs en tête, le peloton à 20 secondes. Total Énergie mène la cadence. L'avantage des sets de tête augmente à 35 secondes. À 2 tours de l'arrivée, l'écart est de 45 secondes. La pluie fine continue de tomber dans la ville de Kigali et d'un coup, après 2 tours de circuit, on voit Fabien Doubé, maillot jaune, qui fait signe aux autres coureurs de s'arrêter. Il s'arrête à la surprise de tout le monde. La plupart des gens sur place se demandent ce qui se passe. Quelques minutes plus tard, les annonceurs informent au public que la course doit s'arrêter à cause de cette pluie. De petits groupes se forment pour en discuter. On voit même les officiels discuter avec les coureurs. La décision est prise, la course s'arrête. L'équipe de l'UCI a pris le temps de faire une analyse du site et des installations. Je pense que ça c'était la mission première qu'ils avaient aujourd'hui. Maintenant, les photos, je veux dire, c'est une question d'interprétation. Après, s'il y a eu des chutes, s'il y a eu quoi que ce soit, je pense que ça, il n'y a rien qui s'est passé aujourd'hui qui ne se passe pas sur toutes les autres courses dans le monde. Donc, je ne vois pas vraiment de raison d'avoir une approche négative par rapport à ce qui aurait pu se passer. Surtout qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas eu que de mauvaises choses, il n'y a pas eu mauvaises choses entre guillemets, il n'y a pas eu que des problèmes, il y a aussi... Vous voyez un événement qui a pris fin, qui a fait 8 jours, je dirais 8 jours d'événements à travers le pays et chaque jour a été un succès phénoménal. Pour primer les meilleurs de cette 17e édition du Tour du Rwanda, on a considéré le classement après la 6e étape. Ainsi, Fabien Doubé de Total Énergie gardait le maillot jaune. L'Érythréen Enoch Moulebran est 2e et la 3e place revient à Olivier Mathéis de Bike 8. Le meilleur grimpeur est Shemusengi Mvadiwanda. Le prix du meilleur jeune de la compétition est Milan Doni de Lotto. Didier Mounianez a remporté le prix des étapes intermédiaires. Et le meilleur Rwandais de ce Tour du Rwanda 2025 est vainqueur Masenge Show, tandis que la meilleure équipe est Bike 8. Rendez-vous l'année prochaine pour la 18e édition.